Nous avons accouché dans le même hôpital. Pourquoi mon enfant est-il si gravement malade, alors que le vôtre est en parfaite santé? C'est injuste, injuste. Mon petit, la famille Dupont est si riche, ils pourront sûrement te guérir. Quant à toi, tu vas vivre dans la misère avec moi. Que faites-vous? Docteur, je vous en supplie, sauvez mon petit. Il est si jeune, il ne peut pas mourir. L'enfant souffre d'une grave cardiopathie congénitale, il faut l'opérer rapidement. Sinon, emmenez-le dans une grande ville pour un autre avis. Une grande ville? Mais ça coûte combien? Prévoyez environ 12 000 € pour commencer. 12 000 €? Où vais-je trouver une telle somme? Docteur, je vous en supplie, trouvez un moyen. Sans argent, que peut-on faire? Nous avons fait tout notre possible. Peut-être devriez-vous laisser tomber. Laissez tomber? Hors de question. Comment pourrais-je abandonner? Docteur, je vous en conjure. C'est grave. Le jeune maître Dupont a un problème. Quel genre de problème? Le jeune maître a des hoquets incessants. Le directeur de l'hôpital y accorde une grande importance. Il a convoqué tous les médecins spécialistes. Il ne manque que vous. Alors qu'attendons-nous? Dépêchons-nous? La richissime famille Dupont. Claire Martin? Que faites-vous ici? Ce n'est pas la chambre 219? Non, vous vous êtes trompée. La grossesse rend distraite. Regardez-moi, avec cette grossesse, après avoir accouché, je me trompe même de chambre. C'est moi qui suis étourdie. Je suis désolée. Je m'en vais tout de suite. Cet étage n'a qu'une seule chambre? Mon petit, pour pouvoir te voir plus souvent, j'ai travaillé 20 ans comme nounou chez la famille Dupont. Maintenant, tu es enfin grand. Le jour où tu hériteras des Dupont, nous serons enfin réunis. Maman, regarde ça. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit de ne pas venir me voir ici. Cette fois, c'est différent. Je viens d'être recruté chez Dupont. Quand je gagnerai de l'argent, tu pourras arrêter d'être nounou. Chez Dupont? Non, tu ne peux pas y travailler. Pourquoi, maman? Tu voulais toujours que je gagne plus pour la dot de ta sœur. Le salaire chez Dupont est le double de celui des autres entreprises. Pourquoi je ne peux pas y travailler? Non, c'est tout. Pas de pourquoi. Est-ce que je te veux du mal, moi? Mais c'est une chance que j'ai eu tant de mal à obtenir. Assez, pas de mais. Démissionne tout de suite. Vas-y, vite. Mon trésor. Vite. Allez, viens. Mon trésor. Tu m'as tellement manqué. Non. Si quelqu'un nous voit, qu'est-ce qu'on fait? On dirait la voix de Camille. Maman, on dirait bien que c'est ma sœur. Quoi? Comment c'est possible? C'est encore mieux. Comme ça, je t'épouse et tu deviens jeune Madame Dupont. Non, vous ne pouvez pas être ensemble. Bon. Et si le président et madame ne sont pas d'accord? T'inquiète, mes parents m'aiment plus que tout. Il suffit que je demande, ils accepteront forcément. Viens, mon cœur. Je prendrai mes responsabilités. Non. Vous ne pouvez pas être ensemble. Ah!
Maman, qu'est-ce que tu fais? Il était sur le point de me demander en mariage. Tu veux encore épouser le jeune maître Dupont? Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi, maman? Tu ne veux pas que j'entre dans une grande famille fortunée? Parce que vous êtes... Ah! Bref, c'est compliqué à expliquer. Maman ne te veut pas de mal. Suis-moi d'abord. Je t'expliquerai plus tard. Lâche-moi! Lâche-moi! Sœur, écoute maman. Elle ne pense qu'à ton bien. Dans tout porte-étoile qui ne sait pas que le jeune maître Dupont est volage et séducteur, il n'est pas fait pour toi. C'est vrai. Allez, viens, partons. Dépêche-toi. Attendez. Je vous ai dit de partir? Jeune maître Dupont, écoutez-moi. Je vous appelle Maman Martin, mais vous vous prenez pour un aîné? Vous n'êtes qu'une simple nounou de la famille Dupont, et vous osez vous mêler de mes affaires. Que je m'intéresse à votre fille, c'est une chance pour votre famille. Ne soyez pas ingrat. Ne croyez pas qu'être le jeune maître Dupont vous donne le droit de frapper qui vous voulez. Tu fais quoi? Pourquoi tu le défends? Tu ne l'as pas vu frapper ta mère tout à l'heure? Un fils de domestique ose me frapper. Je te tue. Pour qu'il frappe notre mère. 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 Maman. Ne frappe pas le jeune maître aîné. Julien! Maman, tu m'as frappé pour un étranger? Qui est vraiment ton fils? Bien sûr que c'est Julien. Toi, tu n'es qu'un marchepied pour lui. S'il n'avait pas fallu un fils pour tromper mon mari, je ne t'aurais jamais laissé grandir. C'est grave. Jeune maître, c'est grave. Madame a une insuffisance hépatique aiguë. Il faut un don de foie d'urgence. Le président veut que toute la famille fasse le test. Quoi? Insuffisance hépatique? On y va tout de suite. Non, il ne faut pas que Lucas Bernard voie la famille Dupont. Maman, pourquoi tu ne viens pas? Non, tu ne peux pas y aller. Pourquoi? Tu n'y vas pas, c'est tout. Il n'y a pas de pourquoi. Taisez-vous tous. Je vous préviens. Tous ceux qui sont dans cette pièce, sans exception, doivent y aller. Si quelqu'un ose retarder le traitement de ma mère, je le tue. Papa, comment va maman? Elle peut venir à l'hôpital pour le test de compatibilité, tous les tests sont terminés. Aucun n'a réussi. Que faire alors? Julien. Le médecin dit que la compatibilité est plus probable avec un proche parent. Tout espoir de sauver ta mère repose sur toi. Oui, je vais faire le test tout de suite. Si c'est plus probable avec un proche parent, alors cela ne risque-t-il pas de révéler l'identité de Julien? Papa, ne t'inquiète pas, je sauverai maman. Bien. Non, tu ne peux pas faire le test. Maman Martin, je ne suis pas encore morte. Depuis quand c'est toi qui décides pour la famille Dupont? Oui, maman. Un fils sauver sa mère, c'est naturel. Si c'était toi à l'été, je te sauverais aussi. Le jeune maître aîné a toujours eu une santé fragile. Un don de foie est douloureux. Et en plus, il faut enlever 40% du foie. Le jeune maître aîné est l'unique fils des Dupont. S'il lui arrivait quelque chose, le président et madame en seraient dévastés. Je pense aussi au président. 40% du foie. C'est presque la moitié. Tout est prêt. Le jeune maître Dupont peut faire le test maintenant. Soyez rassurés, le taux de compatibilité des proches parents est bien supérieur aux autres. Les chances sont bonnes cette fois. Attendez. Je ne suis pas prête. Les grandes récompenses exigent des risques. Pour entrer dans la famille Dupont, j'y vais à fond. Julien, si tu ne veux pas, je pourrais me faire tester à ta place. De toute façon, on va se marier. Ce sera comme anticiper mes devoirs envers ma future belle-mère. Oui, tu pourrais te faire tester à ma place. Ne t'inquiète pas, mon cœur. Si tu acceptes de donner une partie de ton foie, je t'épouserai, c'est promis. Non.
Toi encore, tu es partout. Si tu oses encore gâcher mes plans, sors immédiatement. Julien, je fais ça pour toi. Qui crois-tu être? Un domestique ose m'appeler par mon prénom? Un domestique. Toutes ces années à prendre soin de toi avec dévouement. Et je ne suis qu'une domestique à tes yeux. Alors laissez-moi me faire tester. Monsieur le Président, vous m'avez offert un emploi très bien payé. Je n'oublierai jamais votre bonté. Si je peux sauver madame, je suis prêt à faire ce don. Non, toi non plus, tu n'iras pas. Pourquoi? Vous ne voulez ni que le jeune maître aîné y aille, ni que ma sœur y aille. Je serai donc la solution parfaite, non? Quelle absurdité! L'infirmière l'a très clairement expliqué tout à l'heure. Le taux de compatibilité pour un proche parent est bien plus élevé que pour un inconnu. Et si les Dupont découvraient que tu es leur véritable fils, Julien hériterait-il encore du patrimoine? Non, c'est hors de question. Pas de pourquoi qui tienne? Maman Martin, vous refusez tout, vous refusez tout. Ma femme est alitée, en danger de mort. Voulez-vous la tuer? Non. Comment pourrais-je vouloir du mal à madame? Dans ce cas, tout le monde ici, moi y compris, va faire le test. Le compatible donne son foie. Papa, ne pourrions-nous pas en rediscuter? De toute façon, avec l'état de maman, une greffe ne la sauverait pas. Épargnons-lui cette épreuve. Monstre. Quand tu étais petit, avec ta cardiopathie, ta mère a couru partout pour te soigner et t'a sauvé. Elle t'a tant aimé, et tu refuses de lui donner un peu de ton foie? Moi, Antoine Dupont, comment ai-je pu avoir un fils aussi lâche? Papa, ce que je dis n'est pas faux. Toi et maman, vous n'avez que moi. La greffe de foie est si risquée. S'il m'arrivait quelque chose, qui hériterait de l'empire familial? Inutile d'attendre. Si tu ne sauves pas ta mère aujourd'hui, je changerai mon testament demain. Toutes mes actions iront à ta cousine aînée. Non, les actions du président ne doivent pas aller à un étranger. Maman Martin, tu n'es qu'une simple nounou de la famille Dupont. Depuis quand convoites-tu notre patrimoine familial? Oui, maman. Comment le président répartit ses actions? Ça ne nous regarde pas. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Dès qu'il s'agit de Julien, tu deviens bizarre. Quelqu'un qui ne sait pas pourrait croire qu'il est ton vrai fils. Ferme-la. Je pense aux intérêts du président. Qu'est-ce que tu en sais? Arrêtez, maintenant, allez tous faire le test. Je ferai surveiller par les gardes. Personne ne pourra s'enfuir. Soyez tranquille, président. Je ne fuirai pas. Vous avez toujours été si bon avec moi. C'est l'occasion de vous rendre l'appareil. Par ici, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que je ressens une étrange proximité avec Lucas Bernard? Serait-ce que... Secrétaire Petit, faites un test de filiation entre moi et Lucas Bernard, en urgence. La compatibilité est établie. Parfait, Sophie est sauvée. Je savais que Julien serait compatible. Pas le jeune maître Dupont. C'est Lucas Bernard. Quoi? Le taux de compatibilité entre Lucas Bernard et madame atteint 99,9%. Un tel taux n'existe qu'entre parents en ligne directe. Or, cette fois, il apparaît entre deux inconnus sans aucun lien. Monsieur Bernard, accepteriez-vous de participer à notre recherche clinique? C'est très bien rémunéré. Impossible. Ce rapport est forcément erroné. Comment est-ce possible que quelqu'un soit plus compatible que moi avec ma mère? C'est vous qui avez trafiqué ça? Jeune maître Dupont, notre hôpital abrite le plus grand centre de compatibilité des organes du pays. Avant chaque résultat, nous vérifions et revérifions. Si vous n'êtes pas convaincu, refaites-le dans un autre hôpital. Comment est-ce possible? Seul Lucas Bernard est compatible. Et Julien? Le taux du jeune maître Dupont est inférieur à 1%. Quoi? Pourquoi? Je ne sais si je dois le dire. Dites-le. Ce genre de taux de compatibilité est cliniquement typique entre inconnus. Quoi? Des inconnus? C'est la catastrophe. Si la famille Dupont découvre que j'ai échangé leur fils, ils ne nous pardonneront jamais, à Julien et moi. La compatibilité de Lucas Bernard est de 99,99%. Celle de Julien est inférieure à 1%. Et puis, l'attitude étrange de maman Martin. Serait-ce que... Ne t'inquiète pas, papa. Je vais sauver maman, c'est sûr. Non, tu ne peux pas faire le test. Inutile d'attendre plus tard. Si tu ne sauves pas ta mère aujourd'hui, je change mon testament demain. Toutes mes actions iront à ta cousine. Non, monsieur le président. Les actions ne doivent pas aller à une étrangère. Mais oui, maman. La répartition des actions par le président, en quoi cela nous concerne-t-il? Maman, qu'as-tu aujourd'hui? Dès qu'il s'agit de Julien Dupont, tu deviens bizarre. Un étranger pourrait croire que c'est lui ton vrai fils. L'identité de Julien serait-elle douteuse? Lucas Bernard serait mon fils? Nous ne faisons que les analyses. Nous ne pouvons pas nous prononcer. N'en avez-vous pas déjà trop dit? À force de falsifier les rapports. Papa, ne croyez pas ce charlatan. Comment pourrais-je ne pas être ton fils? Il a dû être soudoyé par Lucas pour me piéger. C'est vrai. Le jeune maître aîné vous ressemble tant. Comment pourrait-il ne pas être votre enfant? Si Lucas est compatible avec madame, c'est une pure coïncidence.
Ne vous inquiétez pas. Bon, ne parlons plus de cela pour l'instant. Sauver Sophie est la priorité. Puisque la compatibilité est confirmée, vous allez subir la greffe. Après l'opération, nos deux familles feront un test de filiation. J'ai promis de donner mon foie à madame. Je ne reviendrai pas sur ma parole. Maman, je ne sais pas ce qui t'arrive aujourd'hui. J'espère que le test apportera des réponses. Dommage, tu n'auras plus l'occasion. Allez hâter les résultats du test de filiation. Je les veux avant la fin de l'opération. Oui. Tu ne m'en voudras pas, Lucas. On m'y a forcé. L'enfant chéri de la famille la plus riche échangeait contre le mien. Et au moment où tu t'en rends compte, j'étais déjà partie avec lui. Toutes ces années, tu n'as pas eu peur que la famille Dupont découvre ton erreur? Que veux-tu faire? Si le problème disparaît, tout redeviendra comme avant. Julien héritera de la famille Dupont. Et toi, tu restes le plus jeune directeur adjoint de l'hôpital. Tu sais ce que tu dois faire. Monsieur, c'est grave. Quoi? C'est ma femme. Non. Les signes vitaux de Lucas Bernard chutent brutalement. Si on n'arrête pas l'opération, il risque de mourir. Non, on n'arrête pas. Ma mère a besoin de son foie. Le président a raison. Il faut sauver madame avant tout. Mon Lucas, il n'a qu'une vie sans valeur. S'il meurt, eh bien il meurt. Sauver madame est un honneur pour lui. Je n'ai jamais vu une mère aussi cruelle. On dit que l'enfant est le petit trésor de sa mère. Tu n'as aucune affection pour Lucas. Est-il vraiment ton fils biologique? Je ne fais que penser à madame. Si on perd encore du temps, madame sera en danger. Bien sûr que je veux sauver ma femme. Mais je ne peux pas priver un autre être humain de sa vie. D'autant plus que les résultats du test de filiation ne sont pas encore là. Et si... Papa, ne tergiverse plus. Il faut sauver maman. Si ta conscience te tourmente tant, après, on dédommagera généreusement la famille Bernard. Oui, un dédommagement. Je ne demande pas beaucoup, juste environ 12 700 €. Non, pardon, environ 381 000 €. Je signe tout de suite, je renonce à la réanimation. Prenez tout le foie. Vous pouvez même vider Lucas Bernard de tous ses organes, si vous voulez. Le test de filiation est arrivé. Comment est-ce possible? Tout cela n'était qu'une coïncidence. Heureusement, j'étais préparée. Très bien. Je vous le promets. Je serai le médecin référent de cette greffe de foie. Je garantis que Lucas Bernard ne quittera pas la salle d'opération vivant. Voilà. J'ai entendu que votre femme est directrice au centre d'analyse de filiation. Pour échanger les rapports de Lucas Bernard et de Julien Dupont, je compte sur vous. Papa, je te l'avais dit. Ce plouc de Lucas Bernard, sa compatibilité avec maman, c'était juste une coïncidence. Moi, je suis votre vrai fils. Alors, tu me crois maintenant? Le médecin a émis un avis d'état critique. Faut-il arrêter l'opération? Décidez vite. Papa, pourquoi hésiter encore? Maman ne peut plus attendre. Poursuivez l'opération. Signé. Demain, je demanderai à l'assistant Robert de vous virer environ 381 000 €. Merci, président du conseil. Je signe tout de suite. L'opération est un succès. Madame est réveillée. Formidable. Et Lucas Bernard? Il est mort, n'est-ce pas? Ce n'est rien. Une opération peut réussir ou échouer. Vous avez fait de votre mieux. Je comprends. Donnez-moi le formulaire d'information. Je vais signer maintenant. Non, félicitations. Lucas Bernard est hors de danger. Il a été ramené dans sa chambre d'hôpital. Quoi? Mais on avait dit que Lucas Bernard ne quitterait pas la table d'opération vivant. Maintenant, l'opération est réussie. Qu'est-ce que ça veut dire? Un médecin doit agir avec humanité. Je suis devenu médecin pour sauver des vies, pas pour commettre des meurtres pour de l'argent. Vous ne vouliez pas juste protéger le statut de jeune maître Dupont, celui de Julien Dupont? Je vous ai déjà aidé à falsifier le test de filiation. Ce n'est pas assez. Bon, d'accord. Vous êtes formidable.
Vous êtes intègre. Je vais vous dénoncer tout de suite. Allez-y donc. Si cette affaire éclate, au pire, je perds mon poste de directeur adjoint. Mais votre fils, il n'aura plus rien à voir avec le patrimoine de la famille Dupont. Vous osez me menacer, vous? Je vous conseille de moins faire le mal. Le ciel voit tout ce qu'on fait. Les fautes des parents retombent sur leurs enfants. Je vais faire ma tournée. Je ne vous tiens plus compagnie. Sophie, tu es réveillée? Avant de perdre connaissance, l'infirmière m'a dit qu'on avait trouvé un foie compatible. Sinon, je n'aurais pas tenu plus de 3 jours. Qui m'a donné une partie de son foie? Il faut absolument bien le remercier. Le fils de maman Martin, Lucas Bernard. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà demandé à l'assistant Robert de lui virer 3 millions. Et puis, Lucas est stagiaire en management dans notre société. S'il survit à cette opération, je le nomme manager commercial. Il ne sera pas lésé. Lucas. Quel parent donnerait un tel prénom à son fils? Est-il vraiment de son sang? Le docteur m'a dit que le taux de compatibilité avec un parent en ligne directe était plus élevé. Le fils de maman Martin, comment pourrait-il être compatible avec moi? Oui, c'est étrange. Mais ce qu'il est encore plus, c'est que le taux de compatibilité entre Julien et toi est inférieur à 1%. Moins d'1%? Alors, c'est un inconnu? Non, attendez. Quand Julien était bébé, maman Martin s'en est occupée. Les bébés se ressemblent tous. Serait-ce que... Ne t'emballe pas. Pour les 2 enfants, j'ai déjà fait les tests de filiation. Lucas n'a aucun lien de parenté avec nous. Mais si je pouvais choisir, je préférerais que Lucas soit notre vrai fils. Notre fils biologique. Antoine, comment peux-tu dire ça? Si Julien l'apprenait, il serait si blessé. Tu ne sais pas. Hier, j'ai demandé à Julien de faire le test pour toi. Il avait peur d'être compatible et de devoir te donner une partie de son foie. Il m'a même conseillé d'abandonner. Si lâche et incapable. Ce n'est pas du tout mon genre, moi, Antoine Dupont. Il a même moins de courage que le fils de la nounou. Allons, Antoine. Julien a grandi. Nous l'avons choyé comme un trésor. Il n'a jamais connu de situation pareille. Il est normal qu'il ait peur. Il changera en grandissant. À propos, comment va Lucas Bernard? On ne devrait pas lui acheter un cadeau pour aller le voir. D'accord. Comment va le lit 29? Il a eu un peu de fièvre ce matin, sinon ça va. Bien. Va prévenir la famille du patient. De venir à mon bureau. On va discuter du plan de traitement. Oublie la famille. La famille du patient souhaite qu'il meure dans son lit. Comment ça? Sa mère a touché environ 381 000 € de la famille Dupont. Elle a dit que, peu importe, même si c'était le foie, même si on lui vidait les entrailles, elle s'en foutait. Pour de l'argent, elle sacrifie la vie de son fils. Même une bête féroce n'attaque pas son petit. Comment peut-il exister une mère aussi cruelle? C'est faux. Vous mentez. Maman ne ferait jamais ça. Je ne mens pas. J'ai vu ta mère signer de mes propres yeux. Je ne te crois pas. Je vais aller demander à ma mère. Attention, ta blessure n'est pas encore guérie. Maman, sœur, je le savais. Vous ne m'abandonneriez pas. Maman, comment tu sais? J'avais envie de ton bouillon. Qu'est-ce que tu fais? C'est le bouillon de poulet que maman a fait pour Julien. Maman, sœur, vous me mentez, c'est ça. Vous ne m'abandonneriez pas. C'est pour le jeune maître aîné, ce bouillon. C'est ça? Tu as toujours été fort comme un bœuf. Une ablation partielle du foie, qu'est-ce que ça peut bien faire? Le jeune maître aîné s'épuise tellement. À veiller, madame, il ne dort presque plus. Je lui ai préparé une tisane apaisante. Pour qu'il se requinque. J'ai subi une opération majeure et tu ne t'en soucies même pas. Le jeune maître aîné, il a juste perdu quelques heures de sommeil et te voilà déjà à lui courir après avec ta tisane apaisante. Maman, dis-moi, lequel de nous deux est ton vrai fils? Pense ce que tu veux. Je dois apporter la tisane au jeune maître aîné. Laisse-moi passer. Maman Martin, Camille, qu'est-ce que vous faites ici? Jeune maître aîné, on m'a dit que vous vous épuisiez à veiller, madame. Je vous ai préparé une tisane apaisante. Goûtez-la. Ça sent les plantes médicinales. L'assistant Robert m'a dit que vous dormiez mal ces derniers temps. Alors, en préparant le bouillon, j'ai ajouté des herbes calmantes. Buvez-la tant qu'elle est chaude. La famille Dupont a un nutritionniste attitré. Ne nous apportez plus jamais vos trucs inutiles. Julien Dupont, ma mère a pris cette peine perfection pour toi. Si tu ne veux pas la boire, très bien. Mais comment oses-tu mépriser ses intentions ainsi? Ce n'est pas le grand bienfaiteur. Qui a donné une partie de son foie pour sauver ta mère? Donner mon foie à ma mère? Tu te prends vraiment pour notre grand bienfaiteur? Tu te mêles de mes affaires? Calmez-vous, jeune maître aîné. Ne vous mettez pas dans cet état pour un si petit personnage.
Le bouillon que j'ai préparé pour le jeune maître aîné, il le boit s'il le veut, il le jette s'il le veut. Tu n'as pas ton mot à dire. Tu entends? Tu vois à quel point tu échoues dans la vie? Même ta propre mère ne te soutient pas. Il saigne de la plaie. Appelez une infirmière. Julien, Julien, laisse tomber, un mort, ce serait mauvais. De quoi as-tu peur? Ta mère a déjà touché les 300 000 € de famille, l'argent du sang. On était d'accord, transaction claire. Maintenant, la vie de Lucas Bernard nous appartient. Donc l'infirmière disait vrai. Tu as vraiment pris 300 000 € des Dupont pour vendre ma vie? Maman, je suis ton fils biologique. Pourquoi me traites-tu ainsi? Tu n'es pas mon fils. Quand tu seras mort, plus personne ne menacera la position de Julien. Même ta mère t'abandonne. Accepte ton sort. Tu as réussi la compatibilité avec ma mère, et alors? Je t'écrase plus facilement qu'une fourmi. La prochaine fois, ouvre les yeux. Évite de me croiser. Fils indigne, que fais-tu? Papa, maman, vous êtes là? Espèce d'ordure. Ta mère vient juste de sortir de l'opération. Non seulement tu ne t'occupes pas d'elle, mais en plus tu frappes celui qui vient de lui sauver la vie en lui donnant une partie de son foie. Comment ai-je pu avoir un fils aussi ingrat que toi? Antoine, Julien est notre fils. Je crois qu'il ne ferait pas une chose aussi ingrate. Il doit y avoir un malentendu. Maman a raison. C'est Lucas Bernard qui m'a provoqué. Ils l'ont tous vu. N'est-ce pas, maman Martin? Oui, c'est ça. C'est bien Lucas Bernard qui a provoqué le jeune maître aîné. Le jeune maître n'a fait que réagir. Assez. Ne le défends plus, ce fils indigne. Peu importe les circonstances, aujourd'hui, Lucas Bernard vient de donner une partie de son foie à ta mère. Il est le sauveur de sa mère. Frapper ton bienfaiteur ainsi, en quoi es-tu différent d'une ordure? Bon. Julien a effectivement dépassé les bornes. Écoutez, Julien, présente tes excuses à Lucas Bernard. Je vais personnellement débloquer environ 25 000 € pour le dédommager de cet affront. Qu'en dites-vous? Je ne m'excuserai pas. Il n'est que le fils d'un domestique. Je l'ai frappé, un point c'est tout. Pourquoi devrais-je m'excuser? Toi, tais-toi. Viens. Ça va? Oui. Papa, je suis ton propre fils. Et tu me frappes pour le fils du domestique? Ne m'appelle plus papa. Je n'ai pas pu engendrer un fils aussi ingrat que toi. En quoi est-il notre bienfaiteur? Même s'il a donné une partie de son foie à maman, on l'a payé. Je peux lui donner plus d'argent. Environ 635 000 €. Ça suffit? Ça suffit. Dépêche-toi de remercier le jeune maître aîné. Maman. Tu m'as déjà vendu une fois. Tu veux recommencer? Des excuses, il en faut. Une compensation aussi. C'est parce que ta mère et moi, on t'a trop gâté, que tu es devenu paresseux et profiteur, arrogant et tyrannique. Aujourd'hui, si tu ne t'excuses pas, je te chasse de la famille Dupont. Jeune maître, le président est vraiment en colère. Si tu t'excusais... Que je m'excuse devant ton fils? Tu rêves. Quelle insolence. Tu t'excuses, oui ou non? Non. Toi? Arrête! Antoine, dans un mois, Julien doit représenter notre famille Dupont pour l'alliance avec les Laurent. D'ici quelques jours, les Laurent pourraient venir nous rendre visite. Si Julien a des marques sur le visage, ce serait gênant. Non, mademoiselle Laurent a 20 ans et on ne l'a jamais vue. C'est sûrement une laideron. Je ne veux pas l'épouser. L'alliance entre les Laurent et les Dupont, c'est ton grand-père qui l'a conclue avec le patriarche Laurent. Tu n'as pas ton mot à dire. Puisque mon grand-père aime tant les Laurent qu'il l'épouse lui-même, moi, je ne l'épouserai pas. Quelle insolence. Tu crois qu'on est là pour discuter avec toi? Mademoiselle Laurent, tu l'épouses aujourd'hui, que tu le veuilles ou non. Julien, écoute ton père. Emma est la seule héritière de sa génération. Si tu l'épouses, toute la fortune des Laurent sera à toi. De plus, ces fiançailles ont été arrangées par la génération précédente. On ne peut pas les refuser. Peu importe ce que vous dites, je n'épouserai jamais cette laidron des Laurent. C'est impossible. J'ai promis d'épouser Camille. Non, vous ne pouvez pas vous marier. Julien, c'est vrai. Tu es notre seul héritier. Comment pourrais-tu épouser la fille du nounou? Ton père et moi, nous n'accepterons jamais. Et si vous n'acceptez pas, alors quoi? Camille est déjà enceinte de mon enfant. Je l'épouserai, c'est certain. Si cette fille des Laurent ne voit pas d'inconvénient à être belle-mère, qu'elle se marie avec moi. C'est vrai. Je porte l'enfant de Julien. Madame la présidente, vous allez avoir un petit-fils. Quel malheur! Maman Martin, pourquoi pleures-tu? Ta fille a séduit mon fils. Il renonce même à l'héritière des Laurent. Il n'en veut plus. Il veut à tout prix épouser la fille d'une nounou. Moi, je ne pleure pas encore. Et toi, pourquoi pleures-tu? Mon sort est vraiment trop cruel. Ciel, pourquoi me punir ainsi?
Espèce de méchant. Pas encore marié. Et tu l'as déjà mise enceinte. Comment vais-je l'expliquer à la famille Laurent? De toute façon, je ne peux pas épouser ce laidron des Laurent. Explique-leur comme tu veux. Toi, fils indigne, quel malheur pour la famille. C'est fini, maintenant. Même si notre famille Dupont est la plus riche, la famille Laurent n'est pas facile à gérer. Si on les met en colère et qu'ils décident de nous mener à la ruine, à ce moment-là, non seulement il n'y aura plus d'alliance, mais nous risquons même de devenir ennemis. Avec l'état actuel de Julien, si on lui confie vraiment la famille Dupont, il ne pourra pas la porter. Ces derniers jours, j'ai demandé au majordome Robert de chercher, d'adopter un enfant de la branche principale. On le formera à nouveau, c'est tout. Mais il y en a un tout près, non? Pourquoi chercher ailleurs? Madame, que voulez-vous dire? Lucas Bernard m'a sauvé la vie. On se demandait justement comment le remercier. Puisqu'on veut adopter, adoptons-le. Comme ça, il pourra épouser Mademoiselle Laurent à la place de Julien. À le voir, il me ressemble vraiment, comme quand j'étais jeune. C'est bon. À partir d'aujourd'hui, tu es mon fils. Non, 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 je ne suis qu'un homme ordinaire. Je vous ai sauvé juste pour remercier Monsieur le Président. Un petit rôle comme moi n'est pas digne d'être votre fils. Pas digne? Tu m'as sauvé la vie. Si je dis que tu l'es, tu l'es. Oui, ta mère l'a dit. Ne refuse plus. Tes blessures ne sont pas encore guéries. Tu ne devrais pas rester debout si longtemps. Va te reposer. Assistant Robert. Raccompagnez-le pour qu'il se repose. Oui, jeune maître, je vous aide. Non, Monsieur le Président, Madame, je... Allons. Le pauvre, il est tellement malade qu'il divague. Assistant Robert, vite! Ramenez le jeune maître dans sa chambre d'hôpital et faites-le examiner par le docteur. Oui, jeune maître, allons-y. Je ne suis pas le jeune maître, je... Ah! Je ne peux m'empêcher de rire en repensant à la tête de mon père et de ma mère tout à l'heure. Cette fois, on va bien voir comment ils vont me forcer à épouser ce laidron de la famille Laurent. Julien, tu es trop malin. À l'avenir, je compte sur toi. T'inquiète, mon cœur. Je te promets que tu deviendras la jeune madame de la famille Dupont. Non, vous ne pouvez pas être ensemble. Tu es partout où je vais. Toi, une simple nounou, au lieu de bien faire ton travail, pourquoi m'épies-tu sans cesse? Tu m'avais pourtant promis de rompre avec le jeune maître aîné. Alors comment se fait-il qu'elle soit enceinte de lui? Dis-moi vite, que se passe-t-il vraiment? Maman, ne t'en mêle pas. Contente-toi d'être la belle-mère. Quelle belle-mère! Si elle porte vraiment son enfant, je ne trouverai jamais la paix. Tu ne veux pas être ma belle-mère? Moi, je ne veux même pas épouser ta fille. Pour être franc, ta fille n'est qu'un bouclier pour refuser le mariage arrangé. Je ne l'ai jamais touchée. Vraiment? Quelle chance que les ancêtres me protègent. Qu'est-ce que tu insinues? Espèce de... Tu oses me mépriser? Non, non, non. Personne ne souhaite ton bonheur plus que moi. Comment pourrais-je te mépriser? Jeune maître aîné? Oui, Julien. C'est un malentendu. Ma mère ne voulait pas dire ça. Vous me prenez pour un idiot? Si tu ne veux pas être la jeune madame Dupont, d'autres le voudront. Julien, crois-moi, je t'aime vraiment. Mémé? Tu n'as pas entendu ta mère tout à l'heure, ce qu'elle disait de moi? Quand elle a su que je ne t'avais pas touché, elle était prête à se jeter à genoux pour remercier tous les dieux du ciel. Julien, ma mère, elle radote un peu. Ce qu'elle vient de dire, elle ne sait pas. Tu me connais, non? Je t'aime tant. Mon plus grand rêve dans la vie, mon plus grand rêve, c'est de t'épouser. Vraiment? Tu veux m'épouser? Pour toi, je ferai n'importe quoi. Ah oui? Tu ne me crois pas? Je peux le jurer sur le champ. Inutile de jurer. Non, c'est mon propre frère. Puisque tu refuses, alors casse-toi. Je n'épouserai jamais une femme qui refuse de me soulager d'un si petit souci. Non, non, attends. D'accord, je le ferai. C'est bien, ma chérie. Je savais que tu serais raisonnable. Une fois l'affaire réglée, je t'épouserai en grande pompe. Lucas Bernard, tu gâches tout à chaque fois. Je veux ta mort. Assistant Robert, pourquoi m'amenez-vous ici? Jeune maître, le président du conseil vous a nommé nouveau manager de notre service. Ce sera désormais votre nouveau bureau. Je ne suis qu'un fils adoptif de la famille Dupont. Ne m'appelez pas jeune maître. Lucas suffit. D'accord, jeune maître Lucas. Non, non, vraiment. Assistant Robert, ne faites pas ça. Jeune maître, le bureau du président du conseil est juste à côté du vôtre. Les échanges entre vous deux seront plus faciles. J'ai une réunion à 15 h, je vais me préparer. Très bien. Je ne suis chez Dupont que depuis un mois, et le président du conseil m'a déjà promu manager. Je vais tout donner pour le remercier de sa confiance.
Lucas, je suis à l'hôtel Étoile Brillante. Je crois qu'on m'a drogué. Viens vite me sauver. Quoi? Camille? Tiens bon, j'arrive tout de suite. Ma tête. Où suis-je? Ah, le jeune maître est réveillé. Qui êtes-vous? Les nobles ont la mémoire courte. On vient juste de se voir, et vous m'avez déjà oublié? Camille, je viens te sauver. Camille, tu n'as pas été droguée? Si je ne disais pas ça, comment t'aurais-je fait venir? Pourquoi, Camille? Pourquoi m'avoir menti? Patience, tu vas bientôt comprendre. Ah, C'est toi? Tu t'es allié à ma sœur pour me faire enlever? Quel est votre but? Mon but? Prendre ta vie, bien sûr. Sale gosse. Tu oses me frapper, moi, bordel. Attends un peu, je vais te trouver et t'achever. Mademoiselle, vous êtes l'unique héritière des Laurent. L'argent ne vous manque pas. Pourquoi créer votre propre entreprise? Si le maître et madame savaient que vous en arrivez là pour un client, ils auraient le cœur brisé. Que comprends-tu? Si je ne me forge pas un avenir, je ne serai qu'un parasite sans liberté de choisir son mariage. À l'aide. Arrêtez! Mademoiselle, je le retiens. Fuyez vite. Moi tout à l'heure, je me suis enfui d'ici. Il ne s'attendrait jamais à ce qu'on reviendrait. Pas mal. Tu connais le principe de la chose évidente qu'on ne voit pas. Mais ce type avait l'air d'un dur à cuire. Tu as l'air plutôt honnête. Comment t'es embarqué avec ce genre de personne? Ce n'est pas lui que j'ai offensé. C'est le jeune maître aîné de la famille Dupont. La famille Dupont? La richissime famille Dupont? Comment? Tu connais aussi Julien Dupont? Avant, je pensais juste que Julien Dupont était un coureur de jupons. Je ne pensais pas qu'il en venait aux enlèvements. Impossible. Je dois rompre les fiançailles tout de suite. Je ne peux pas épouser un tel homme. Mademoiselle, ça va? Zut, on m'a drogué. J'ai si chaud. Ton front est brûlant. Tu as de la fièvre? Je t'emmène à l'hôpital. Du calme. Que fais-tu? Chut. Ne parle pas, laisse-toi aller. Mon cœur, je t'ai sauvé. Tu oses profiter de ma faiblesse, mon cœur. Du calme. Que fais-tu? Chut. Ne parle pas, laisse-toi aller. C'est fichu, fichu. Mon cœur, c'était moi, en fait. Emma, tu es réveillée. Ne m'appelle pas comme ça. Pourquoi? Ce n'est pas toi qui, hier soir, m'as dit de... Ne parle pas d'hier soir. D'accord. Alors, tu es libre aujourd'hui? Pourquoi faire? J'aimerais te présenter à ma mère, Emma. Même si je n'ai pas beaucoup d'argent, une fois qu'on sera mariés, je travaillerai dur pour te donner une belle vie. Tu n'as pas à te sentir responsable. C'était un malentendu. Comment ça? Hier soir, c'était pourtant toi qui... On ne parle pas de ça. Il est pauvre, mais plutôt beau garçon. Surtout, il a du caractère. Après ce qui s'est passé hier, il n'a pas cherché à fuir. Il a voulu assumer. De toute façon, il vaut mieux que Julien Dupont, ce coureur de jupons. Emma, quand viens-tu avec moi voir ma mère? On verra ça plus tard. Voici mon numéro. N'oublie pas de le sauvegarder. À partir d'aujourd'hui, tu es mon petit ami, Emma Laurent. D'accord, je le garderai précieusement. Puisque tu es mon petit ami, tu es le gendre de la famille Laurent. Si Julien Dupont ose encore t'embêter, tu m'appelles. C'est compris? Compris. J'ai une réunion aujourd'hui. Je dois y aller. N'oublie pas de m'appeler.
Mademoiselle aînée? Le maître de maison vous demande de venir. Ce n'est pas ce que tu crois. Je n'ai rien vu. Continuez. Je n'ai rien vu. Continuez. Toi, arrête-toi. Lucas, on verra pour ta mère plus tard. Là, j'ai une affaire urgente. Une fois réglée, je viendrai en personne. Demander ta main. Attends. C'est moi qui devrais le faire. Pas toi, Emma. Mademoiselle, vous n'allez pas épouser ce pauvre gars rencontré une fois? Lucas est pauvre, mais il est droit. Julien Dupont, fils de la famille la plus riche, n'est qu'un débauché. Ce mois-ci, ses frasques ont fait 3 fois la tendance du moment. Je ne l'épouserai jamais. Et si la famille Dupont insiste pour cette alliance? Ne t'inquiète pas, je me suis renseignée. Il a une nouvelle conquête, tout fraîche. Il ne doit pas vouloir m'épouser non plus. Vous avez raison, je vais préparer la voiture. Attends. Renseigne-toi. Quelle est cette haine entre Lucas et Julien? Un fils de riche qui veut sans raison la peau d'un pauvre gars. C'est louche? Oui, mademoiselle. Allô, mon trésor. Sois tranquille, tout est arrangé. Je te le garantis. Tu ne reverras plus jamais Lucas Bernard. Pas mal. Tu commences à avoir l'allure d'une jeune Madame Dupont. Est-ce que tu m'as promis? Viens dans ma chambre, toi seul. J'ai une surprise pour toi. D'accord, Julien. Attends-moi, j'arrive. Julien, tu ne disais pas que tu avais une surprise pour moi? Pas si vite. C'est ma mère qui l'a préparé pour sa future belle-fille. C'est pour moi? Tu la veux? Oui. Donne-la-moi vite. Après cette nuit, tu seras officiellement la jeune Madame Dupont. Non. Vous ne pouvez pas être ensemble. Mon enfant, ne fais pas de bêtises. Qui est ton enfant? Ne crois pas qu'après m'avoir élevé pendant plus de 20 ans, tu puisses te mêler de mes affaires. Fous le camp. Si tu oses encore entrer dans ma chambre sans permission, tu pourras faire tes valises. Julien, je fais ça pour ton bien. Si c'était vraiment pour mon bien, tu n'aurais pas dû saboter mes plans à chaque fois. Fous le camp. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Tu deviens sénile ou quoi? Après tant d'efforts, je suis sur le point d'entrer dans la famille Dupont, et tu viens tout gâcher? Tu veux que je manque cette chance, c'est ça? Quelle chance! Si je n'étais pas venue, vous le regretteriez toute votre vie. Pourquoi lui dire tout ça? Tu seras bientôt la jeune madame de la famille Dupont. Évite de fréquenter ses domestiques. Non. Camille, Julien, si vous restez ensemble, que le ciel te foudroie. Maman Martin, ça suffit. Tu oses me maudire? Maman, tu veux vraiment nous séparer, Julien et moi? Je ne le souhaite pas. Mais vous ne pouvez vraiment pas être ensemble. Vous êtes tous les deux la chair de ma chair. Qu'as-tu dit? Tu viens de dire que nous étions la chair de ta chair. Que veux-tu dire? Julien, tu es mon fils biologique. Non. Je suis le jeune maître aîné de la famille Dupont. Tu n'es qu'une nounou. Comment pourrais-je être ton fils? Maman, même si tu veux nous séparer, tu n'as pas besoin d'inventer un tel mensonge. Julien, écoute-moi. Peu après ta naissance, on a découvert ta cardiopathie.
Le docteur disait que sans soins, tu ne survivrais pas. Pour te sauver, je t'ai échangé avec le vrai fils des Dupont. Tu veux dire que ce plouc de Lucas Bernard est le vrai jeune maître et que je ne suis que le fils d'une nounou? Non! Je ne te crois pas. J'ai fait un test de filiation avec mes parents. Je suis bien leur fils. Oui, maman. Tu étais là ce jour-là. Je ne t'ai pas menti. Ton taux de compatibilité avec Sophie Moreau était inférieur à 1%. Comment pourriez-vous avoir un lien de sang? C'est moi qui ai menacé le docteur Petit pour échanger vos rapports d'analyse de filiation. C'est comme ça que le secret a été gardé. Tout est perdu. Tout est perdu. Si le président et madame l'apprennent, s'ils savent que j'ai tué leur seul fils, ils vont me tuer. Non. Je ne peux pas y croire. C'est impossible que je sois le fils d'une nounou. Julien, arrête de boire. Demain, la famille Laurent vient avec Emma pour rencontrer leur futur gendre. Reprends-toi. Lève-toi. Laisse-moi tranquille. Si tu avais vraiment de l'affection pour moi, tu ne m'aurais pas laissé croire que j'étais le jeune maître aîné des Dupont toutes ces années, pour me dire maintenant que je ne suis que le fils d'une domestique. Julien, maman n'avait pas le choix. À l'époque, j'étais obligée. Va-t'en. Je ne suis pas ton fils. Je suis le jeune maître aîné des Dupont. Julien, jeune maître, écoute-moi. Ces derniers temps, tu ne sors jamais de la maison. Tu restes cloîtré chez toi à te saouler. Antoine Dupont et Sophie Moreau sont prêts à t'abandonner pour soutenir Lucas Bernard à ta place. Quoi? Mais Lucas Bernard n'est pas mort? Tout est la faute de Camille Bernard. Cette bonne à rien. Elle n'avait pas d'informations précises et elle est venue te vendre du vent. Ce jour-là, en fait, Lucas Bernard n'avait rien du tout. Il est rentré chez lui le soir même. C'est fichu. Non, nous ne sommes pas encore au bout du rouleau. Il nous reste une dernière chance. Quelle chance? La famille Laurent est aussi une grande famille de porte-étoiles. Si tu épouses mademoiselle Laurent, les dés seront jetés. Même s'ils découvrent plus tard que tu n'es pas leur vrai fils, ils devront l'accepter. Avec le soutien de mademoiselle Laurent, tu auras encore peur de rivaliser avec Lucas Bernard? Mais la rumeur dit que mademoiselle Laurent est une laideron. Julien, tu perds la tête? Tu épouses mademoiselle Laurent pour la fortune des Laurent. Une fois la fortune en poche, tu auras toutes les belles femmes que tu voudras. C'est vrai. Emma Laurent, cette fois je t'aurai. Lucas. Mademoiselle Laurent arrive aujourd'hui. Julien, cet enfant, il passe ses journées à boire. Je ne peux plus compter sur lui. C'est donc à toi de recevoir mademoiselle Laurent. Mais c'est approprié? Pourquoi pas? L'alliance matrimoniale entre les familles Laurent et Dupont ne désigne pas spécifiquement qui doit la concrétiser. Tu es aussi un jeune maître de la famille Dupont. Tu as tout pour toi, allure et compétences. Je pense que mademoiselle Laurent sera satisfaite. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Alors qu'est-ce que c'est? Tu es comme ce fils indigne, Julien? Tu trouves mademoiselle Laurent laide? Tu ne veux pas l'épouser? Non, 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 je ne la trouve pas laide. C'est juste que j'ai déjà une petite amie. Nous prévoyons de nous marier bientôt. Je ne peux pas l'abandonner pour épouser mademoiselle Laurent. Tu renonces à la fortune des Laurent pour ta petite amie? Quel homme romantique. Emma, comment es-tu arrivée ici? Évidemment, pour me fiancer avec le jeune maître Bernard. Mais je crois avoir entendu que le jeune maître Bernard avait une petite amie. Non, Emma, laisse-moi t'expliquer. Allons, ne t'énerve pas. Mademoiselle Laurent te taquine. Bonjour, oncle Dupont. Je suis Emma Laurent, la petite amie de Lucas. Ah, sacré gaillard. Tu as le même style que ton père à l'époque. Sans faire de bruit, tu t'es déjà trouvé une femme. Pas mal. Non, ce n'est pas ça. Je ne savais pas que mademoiselle Laurent était... Assez. Nous en reparlerons demain, au banquet de fiançailles. Passons à table maintenant. Je meurs de faim. Bon, allons-y, mangeons. Asseyez-vous. Mademoiselle Laurent est si belle. Camille Bernard ne lui arrive pas à la cheville, pas même du bout du doigt. Mademoiselle Laurent a accepté d'épouser Lucas demain. Désormais, quand tu la verras, tu l'appelleras belle-sœur, compris?
Quoi? Belle-sœur? Puisque j'ai reconnu Lucas comme mon fils adoptif, et qu'il est ton aîné de quelques jours, Mademoiselle Laurent sera donc ta belle-sœur. Papa, vous ne disiez pas que je devais épouser Mademoiselle Laurent? Pourquoi c'est Lucas maintenant? Oui, président du conseil, Julien et mademoiselle Laurence sont faits pour se marier ensemble. Mon fils Lucas, il n'a jamais été doué. Comment pourrait-il mériter mademoiselle Laurent? C'est amusant. Tu t'occupes plus que l'oncle Dupont lui-même. Non, mademoiselle Laurent, vous vous méprenez. J'ai vu grandir le jeune maître Julien, je le connais bien. C'est juste pour cela que je parle en sa faveur. Ah! Donc vous êtes la nounou de Julien Dupont? On dirait sa mère biologique. Assez, taisez-vous tous. J'ai donné sa chance à Julien. Il ne l'a pas saisie. Maintenant que Mademoiselle Laurent a choisi Lucas, je ne veux plus d'histoire. Le repas s'arrête là pour aujourd'hui. Dispersez-vous. Emma Laurent, c'est ça? Quand tu tomberas entre mes mains, tu verras ce qui t'attend. Julien, j'ai tout vérifié. Il n'y a que mademoiselle Laurent et une servante de sa famille dans ce restaurant. Ton succès dépend de toi maintenant. Ne t'inquiète pas, maman Martin. Pour séduire, je suis un pro. Mademoiselle, vous avez très peu mangé à la table aujourd'hui. Prenez un peu de bouillon. Trop fort, je n'arrive pas. Les temps ont changé. Vous êtes enceinte maintenant. Même si vous ne buvez pas, le bébé en a besoin. Donnez-le-moi. Je me demandais comment Emma Laurent, si belle, pouvait aimer Lucas Bernard. En fait, elle cherchait un pigeon de service. Demain, pendant la cérémonie, je vais tout révéler. On verra comment Emma et Lucas pourront encore se montrer en public après ça. Tout le monde est là, Mademoiselle Laurent. Ma femme ne se sent pas bien. Elle est encore à l'hôpital. Elle ne pourra donc pas assister au banquet de fiançailles. J'espère que vous le comprendrez. Si votre femme est souffrante, il est normal qu'elle reste à l'hôpital. Comment pourrais-je lui en vouloir? Cependant, bien qu'elle soit absente, ma femme m'a chargé de vous apporter ceci. C'est l'héritage de la famille Dupont. Traditionnellement, il ne se transmet qu'à la maîtresse de maison. Je vous souhaite, à vous et à Lucas, tout le bonheur. Merci, oncle Dupont. Lucas et moi prendrons soin de vous à l'avenir. Père, tu es fou? C'est le bracelet de la maîtresse de maison des Dupont. Tu le donnes à Emma Laurent. Et moi, quand je me marierai? Tu me le rappelles, j'allais oublier. Depuis tant d'années, tu es paresseux et profiteur, sans la moindre allure d'héritier. J'ai décidé de te donner quelques actions. Tu toucheras des dividendes sans rien faire. Quant au groupe Dupont, je le confie à Lucas. Quoi? Monsieur le Président, je ne suis qu'un fils adoptif de la famille. Comment pourrais-je hériter du groupe Dupont? N'est-ce pas inapproprié? Oui. Ce Lucas Bernard, ce bon à rien. Il est incapable de faire quoi que ce soit. Monsieur le Président, ne faites pas d'erreur, je vous en prie. C'est vraiment étrange. Il me semble que Lucas est en réalité votre fils biologique. Oncle Dupont confie la société Dupont à Lucas. Tu devrais en être heureux, non? Je suis juste triste pour madame. Un fils, c'est le petit trésor de sa mère. Président du conseil. Vous et madame, vous vous entendez si bien. Si vous donnez vraiment le groupe Dupont à Lucas Bernard, madame, si elle l'apprend, en aura le cœur brisé. Assez. Cette affaire, Sophie et moi en avons déjà discuté. Elle est d'accord. Ça vous va, maman Martin? Magnifique. Merci, oncle Dupont. Lucas et moi, nous gérerons bien la famille Dupont. Bien. Non, je ne suis pas d'accord. Toi, tu n'es pas d'accord? De quel droit? Aujourd'hui, c'est le jour des fiançailles de Lucas et d'Emma Laurent. Tu n'as pas ton mot à dire. Si tu veux faire une scène, va la faire dans ta chambre. De quoi te réjouis-tu? Papa t'a choisi comme maîtresse de maison sans connaître ta vraie nature. Papa, tu ne le sais pas encore,
Mais ta future belle-fille porte déjà l'enfant d'un autre. Elle vient chez les Dupont chercher un pigeon de service. Emma, tu es enceinte? Emma, tu es enceinte? Je vais être papa. Merci, Emma. So, tu vas être père et tu es toujours aussi impulsif. Très bien. Sophie et moi allons avoir un petit-fils. Vous voulez dire que Emma attend un enfant de Lucas. C'est impossible. Ils viennent à peine de se rencontrer hier. C'est grâce à toi. Sans toi et Camille, sans ses ravisseurs, je ne l'aurais pas croisé en m'échappant. En somme, tu es notre entremetteur. Donc, c'est moi qui ai aidé Lucas à devenir le gendre idéal des Laurent. Non. Monsieur le Président, laissez ces fiançailles. Appelez un docteur, vite. Le jeune maître aîné a toujours eu le cœur fragile. Ce choc est trop violent. Quelqu'un, emmenez-le à l'hôpital. Attendez. Attendez. Mademoiselle Laurent, vous et Lucas avez gagné. Voulez-vous vraiment l'achever? Mademoiselle Laurent, Julien a tenté de saboter votre cérémonie aujourd'hui. C'était mal. Mais c'est tout de même mon fils. Faites-moi la grâce de le laisser partir. Oncle Dupont, regardez d'abord cette vidéo. Ensuite, vous pourrez décider de le défendre ou non. Oncle Dupont. Le jour où j'ai rencontré Lucas, il se faisait poursuivre par des ravisseurs engagés par Julien. J'ai demandé à mon assistant d'enquêter, et on a découvert cette sombre affaire d'échange d'enfants par la nounou. Voici le vrai test de filiation. C'est fini. Tout est fini. Lucas est donc mon vrai fils. C'est de ta faute. J'ai été séparé de mon fils pendant 20 ans. Quelqu'un, emmenez-la au bureau de l'ordre public. Monsieur le Président, je mérite mon châtiment. Mais Julien est innocent. Il vous a appelé papa pendant 20 ans. Je t'en supplie, sauve-le. Tu oses dire ça? Quand tu as vendu Lucas pour environ 381 000 €, est-ce que tu as pensé qu'il t'a appelé maman pendant plus de 20 ans? Quelqu'un, sortez-la, et son fils avec elle. Faites-les sortir. Non, non. Monsieur le Président? Papa, ne vous énervez pas pour des gens sans importance. Aujourd'hui est un jour de joie. J'ai retrouvé mes vrais parents, rencontré l'amour de ma vie, et je vais bientôt avoir mon propre enfant. Je propose que nous trinquions tous ensemble. D'accord. Santé!